Psaume 116, action de grâce. Alléluia, j'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille, toute ma vie je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Le Seigneur est juste et pitié. Notre Dieu est tendresse, le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retrouve ton repos, mon âme, car le Seigneur t'a fait du bien. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur le fils de ta servante? Moi dont tu brisas les chaînes. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur, je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur au milieu de Jérusalem. Amen. Nouveau psaume, nouveau problème. Le psaume 116, en effet, pose maintes questions. En voici au moins une. Sommes-nous en présence de deux poèmes ou d'un seul? Avec le texte hébreu et la plupart des commentateurs, nous maintenons l'unité du psaume. Par contre, la Septante, suivie par la Vulgate, croit qu'il y a ici deux psaumes distincts, psaume 114 et 115, qui ont été réunis l'un à l'autre à partir du verset 10. Il n'en faut pas plus pour justifier la parenthèse placée en tête de ce chapitre. Quant au genre littéraire, le psaume 116 se classe dans la catégorie des actions de grâce. L'un des membres de la communauté a fait un vœu alors que sa vie était en danger. Il a été sauvé comme par miracle. Il vient au temple, remplit ses promesses. C'est dit que sa prière personnelle à l'origine passe ensuite dans le culte public où elle fut insérée dans le Hallel égyptien, Psaume 113 à 118. Pour ce qui est de la date de composition, on la situe à l'époque post-exilienne. Cette opinion se fonde sur la présence de nombreux aramaïsmes dans le texte hébreu. Dans la structure, outre l'introduction, versets 1 et 2, elle compte deux grandes parties, la description du danger encouru, versets 3 à 13, et l'action de grâce proprement dite, versets 14 à 19. Introduction, versets 1 et 2, une originalité théologique, une originalité grammaticale. Première partie, vocation du passé, 1 à 13. Le danger encouru, versets 3 et 4. Le secours reçu, versets 5 et 6. Le dialogue, verset 7. Suite du danger encouru, versets 8 et 9. Deux déclarations, versets 10 et 11. La coupe du salut, versets 12 et 13. Deuxième partie, l'action de grâce, versets 14 à 19. L'Alléluia est placé au début du psaume 116 dans le texte grec, la Septante. Au contraire, dans le texte hébreu, l'Alléluia est placé à la fin du psaume 115. Introduction, versets 1 et 2. Ces versets d'introduction sont à la fois conventionnels et originaux. Conventionnels parce qu'on y retrouve le vocabulaire et les idées, les supplications qui se transforment en action de grâce, en signe d'exaucement. Une originalité théologique, la profession d'amour de Dieu directement et explicitement ou les formules équivalentes, se rencontre fréquemment dans le Deutéronome 6, verset 5, Deutéronome 10, verset 12, etc. Elle constitue dans notre psaume une originalité théologique. Elle s'exprime ordinairement de façon discrète dans le psautier et psaume 5, verset 12, psaume 31, verset 24. Sauf erreur, les psaumes 18, verset 12 et 116, verset 1er, constituent deux cas exceptionnels. Une originalité grammaticale, verset 1er. Le verset 1er, difficile à traduire, constitue une originalité grammaticale. La raison en est qu'il en est incomplet. J'aime, la plupart des exégètes ajoutent le nom de Dieu, ainsi le psautier. J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière. Mais la difficulté demeure. Par contre, elle disparaît si on lit en hébreu
Bahati. A-H-A. A-H-A-B-A-T-I, accent circonflexe. Au lieu de abattu, faisant ainsi du mot hébreu un accusatif de moyen. Donc, mais, ok, on reprend le texte, on reprend le paragraphe. Mais la difficulté demeure. Par contre, elle disparaît si on lit en hébreu ahabati. A-H-A-B-A-T-I, accent circonflexe. Au lieu de ahabati, faisant ainsi du mot hébreu un accusatif de moyen, dans son amour pour le Seigneur. Première partie, évocation du passé, verset 3 à 13. La strophe comporte 3 divisions: le danger, le secours, le soliloque. Petit a le danger encouru, verset 3 et 4. Chez les peuples anciens, on désignait en termes de filets, de liens, l'influence maléfique que les divinités lieuses exerçaient sur les humains. Les écrivains bibliques adoptent le même langage pour parler du mal, de la maladie, de la mort. Le psalmiste était prisonnier des filets de la mort, verset 3, et attaché par les liens de l'abîme, verset 3, c'est alors qu'il supplia le Seigneur de le livrer. Le secours reçu, verset 5 et 6. La supplication du psalmiste se transforme en une véritable litanie en l'honneur du Seigneur et de sa secourable pour les petits. Notre suppliant en sait quelque chose, alors qu'il était faible, le Seigneur l'a sauvé, verset 6. Le dialogue, verset 7. Nous avons dit en introduction que le psaume 116 forme un seul et même psaume dans les textes hébreux. Nous suivons Ravasi et la Bible de Jérusalem qui tiennent compte de cette opinion. Pour se donner courage à la suite du danger auquel il a échappé, le psalmiste engage un dialogue avec son âme. Le même procédé littéraire rencontré en d'autres psaumes est employé dans une œuvre littéraire égyptienne, le dialogue du désespéré avec son âme. Suite du danger encouru, versets 8 et 9. Le psalmiste évoque les péripéties de son aventure. Le Seigneur a sauvé son âme de la mort, verset 8, a gardé ses yeux des larmes, verset 8, l'a empêché de trébucher, verset 8, et finalement il relève le pourquoi des interventions divines en sa faveur, verset 9. Pour que je marche devant le Seigneur au pays des vivants. 2 déclarations, versets 10 et 11. La Septante et la Vulgate, le verset 10 marque le début du psaume 115. Quant à nous qui suivons le texte hébreu, il continue simplement le psaume 116. On y trouve une première déclaration, verset 10. Je suis très malheureux. Le psalmiste veut dire qu'il gardait confiance en Dieu, même quand il faisait entendre cette amère lamentation. Il ajoute aussitôt une deuxième déclaration, verset 11. L'homme n'est que mensonge. Cette constatation peut faire allusion aux fausses accusations dont le psalmiste est victime, mais elle décrit sans doute aussi la faiblesse native de l'homme. La coupe du salut, versets 12 et 13. Laurent se demande maintenant comment il peut manifester sa reconnaissance au Seigneur pour tous ses biens, verset 12. On connaît sa décision. Il prendra la coupe du salut, il lèvera vers le Seigneur en invoquant son nom. Il a probablement l'intention d'ouvrir un sacrifice de communion, Lévitique 3, c'est 1 à 17. Où parents et amis participent au repas sacré, buvez à même la coupe du salut. Cet auteur croit qu'il s'agit plutôt d'un sacrifice de libation, Exode 29, 40 et 41, qui comportait l'usage de vin et d'huile, leur opinion est peu probable. Quoi qu'il en soit, l'heureux fidèle veut louer le Seigneur en signe de reconnaissance, en lui offrant ce que nous avons appelé ailleurs un sacrifice toda, accompagné d'un chant toda ou hymne de louange. On retiendra aussi qu'apôtre Paul, au lieu de parler de la coupe du salut, emploie l'expression coupe de bénédiction, 1 Corinthiens 10, verset 16. Deuxième partie, l'action de grâce, verset 14 à 19, elle constitue une véritable leçon de reconnaissance, divisée en 3 parties suivies de l'action de grâce proprement dite. Petit a, verset 15. La mort des fidèles est pénible aux yeux de Dieu. La raison en est qu'elle diminue le nombre des membres de la communauté qui lui rend un culte dans le temple, Psaume 6, verset 6. Petit b, verset 16. Encore. La deuxième partie de la leçon du psalmiste qui reprend le psaume 86, verset 16, rappelle la loi concernant les esclaves. Exode 21, verset 2 à 6.
L'esclave né chez son maître lui appartient. Or, tel est le cas du psalmiste. Il appartient donc à Dieu. Petit C, verset 16. Au verset 3, nous avons parlé des divinités lieuses qui, selon les peuples anciens, étaient à l'origine de toutes les misères humaines. Le nouveau verset, au contraire, nous apprend que le Seigneur délivre son fidèle serviteur de tous les maléfices des puissances occultes. Petit D, verset 17 à 19, le psalmiste ouvre solennellement la cérémonie d'action de grâce. Toda, elle constitue l'une des plus fameuses célébrations de la liturgie biblique. Le rituel en est bien connu. Elle se déroule au temple de Jérusalem, remplie de la mélodie des chants joyeux et du parfum de l'encens des sacrifices. C'est là que les héros de la fête, entourés de parents et d'amis, évoquent les dangers qu'il a courus et le secours qu'il a reçu du Seigneur. Puisse le psaume 116 inspirer nos actions de grâce pour les bienfaits reçus de nos parents et amis, mais c'est surtout envers le Seigneur que nous avons contracté une dette inestimable de reconnaissance que le verset 12 revienne sans cesse sur nos lèvres. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Plus heureux que le psalmiste, nous avons un sacrifice de libation supérieur à celui du culte mosaïque. C'est la coupe du salut, contenant le précieux sang de Jésus-Christ qui intercède sans cesse en notre faveur. C'est le psaume 116. À très bientôt pour le psaume 117.